Astram lutte pour une société plus saine et une prise en charge plus saine d'événements de vie qui ne devraient pas être pathologisés. Astram est né il y a maintenant une bonne dizaine d'années pour aider des gens, des familles, des enfants qui vivent des ruptures de liens difficiles, des deuils d'un proche, des deuils de papa, des divorces difficiles, des maladies, des choses comme ça, à faire ce passage de manière naturelle, le plus naturel possible et en solidarité avec d'autres personnes, plutôt que de se retrouver embarqué dans des systèmes très pathologisants ou psychologisants. Parfois, on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir recours au médical, parce que déjà quelque chose se passe, ou d'avoir recours au psychiatrique. Souvent, et dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Et de pouvoir se retrouver ensemble et d'avoir une alternative qui va permettre en fait au groupe de travailler ensemble, aux gens de se retrouver et de comprendre ce qui est en train de se passer en eux, va les aider à traverser le passage et va les aider ensuite à à revenir avec un plus de développement humain, un plus de créativité, d'envie de vivre, etc. Alors, si tu veux bien voir Estelle, tu peux, je vais expliquer. Alors, on a chacun vous donne un peu là. Je reprends. Alors, le but idéal, il est réellement de proposer quelque chose et je dirais entre guillemets, de s'imposer comme alternative, c'est-à-dire de savoir qu'on peut s'en sortir autrement et que des ressources humaines et de solidarité sont largement suffisantes dans la plupart des cas. L'approche, elle est simple, elle est facile d'accès, on peut la répliquer très facilement, on l'a déjà répliquée plusieurs fois, et on peut l'adapter à différents types de ruptures de liens. Nous, on l'a adapté au deuil, au divorce. Maintenant, on vient de le faire pour l'adoption, et en fait, enfin pour les soutiens post-adoption, et on l'a fait pour tous les âges de la vie. Donc, c'est très facile de reprendre toujours ce même concept et de le réadapter en fonction de la population. Et l'idée d'Astram est venue à travers les rencontres que j'ai faites, qui étaient des rencontres personnelles et puis professionnelles, avec des gens malades que j'ai accompagnés en fin de vie, avec des familles que j'ai rencontrées, dont j'ai accompagné un enfant en fin de vie. Par exemple, je travaillais pas mal avec le sida, enfin avec des choses comme ça. Donc, à travers ces gens-là, je me suis dit, il manque quelque chose là. Les gens sont laissés à eux-mêmes, ils sont tout seuls, ils sont mal. Mes formations essentielles, c'est quand même la systémique et la thérapie brève, les thérapies brèves. Et puis la psychologie que je continue à étudier à Lyon. À Astram, en fait, il y a vraiment deux volets. Il y a un volet qui s'occupe des personnes qui actuellement vivent des choses difficiles de manière à les aider là où c'est nécessaire avec notre groupe de reliance. Puis il y a un deuxième volet qui est celui des professionnels et de la prévention qui vont, eux, apprendre en fait à agir correctement au bon moment avec ces gens-là, avec ces familles-là, avec ces enfants-là quand ça se passe dans les milieux où les enfants sont. Parce que des fois, j'ai un peu mal au ventre et puis j'aime pas avoir mal au ventre et puis je me retiens un petit peu. Et on essaye de travailler beaucoup au niveau de l'enfance parce que les enfants qui portent ce genre de blessures petits, si on ne les aide pas à l'élaborer, vont finir par faire grossir ça et ce seront des adultes qui auront des difficultés liées à cette blessure parce qu'ils vont se construire de travers sur la blessure sans avoir pu une fois la cicatriser. Donc c'est la société de demain, c'est le monde de demain et c'est très important de faire attention à l'enfance. Quand tu te sens triste, c'est quoi par exemple? C'est des larmes et puis je pleure. Alors Astram est en train de mettre sur pied des antennes. Il y en a 4 qui sont en cours et il y en a une qui fonctionne déjà depuis une année à Genève. Moi j'espère que d'ici une année et demie, donc une durée courte, on a terminé avec la Suisse romande, tout est en place et ça fonctionne. Et puis ensuite, alors on dépasse les frontières. Oui.